Je vais aujourd'hui reprendre quelques éléments qui ont été transmis lors de la célébration de Gabriel le dimanche. Il y a eu plusieurs choses de dites et notamment une principale que je retiens. Dans le message de conclusion de l'archange Gabriel, il a été dit « Tu donneras si tu as, tu transmettras si tu sais, et tu partageras finalement ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais tu ne prendras pas une philosophie à l'extérieur de toi, car tu ne pourras pas être un père ou une mère pour l'autre. » Bien sûr, ça me plaît d'entendre ça parce que c'est exactement ce que je pense. Et c'est vrai que cette année sera une année particulière du fait qu'il y a vraiment, on le sent dans l'air, on le sent dans la vie en général, on sent qu'il y a un tournant fondamental. Et on voit que même nous, dans notre nation, il y a un tournant fondamental. Et je crois que dans le message de l'archange Gabriel, il nous confirme qu'on boucle un cycle et on en recommence un autre. Mais on ne le recommence pas de la même manière que les fois précédentes. Parce qu'aujourd'hui, la mère est présente dans notre vie et elle nous a amené une autre vision d'un enseignement supérieur. En fait, ce qu'elle nous dit, la mère, c'est « n'attends pas un maître, n'attends pas un Dieu, n'attends pas que quelqu'un vienne, fasse les choses et que toi tu regardes en pensant que peut-être tu seras béni, tu auras une force supplémentaire ou des capacités supplémentaires parce que il y a un maître, une divinité, peu importe, quelqu'un qui est représentant d'un monde supérieur. » La mère, elle dit, n'attends pas d'être sauvé, mais sauve-toi. Elle dit, toi, construis-toi, prends ta vie en main, regarde le capital que tu as à l'intérieur de toi et bâtis ta vie. Peu importe qui ou quoi est autour de toi. Le plus important, c'est toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Bien sûr, s'il y a un maître, s'il y a une divinité, s'il y a quelqu'un qui amplifie les choses, c'est parfait. Mais on ne doit pas attendre, comme dans toutes les religions, c'est un peu ce qui est dit, qu'on est un peuple qui va être sauvé par des tas de versions différentes d'un Dieu. Non, nous, cette étape de la vie va être pour construire des initiés, des êtres qui n'attendent pas d'être sauvés, mais des êtres qui vont se sauver eux-mêmes par leur travail, par leur désir d'avancer, pas de croire d'avancer. Et cet enseignement de la mère, c'est vraiment la réponse à tout ça. Et j'aimerais éclaircir un petit point là-dessus. On parle de l'enseignement de la mère, mais souvent on l'associe au principe féminin. Je tiens à dire que même si l'enseignement est arrivé dans notre nation,
depuis quelques années, ça ne veut pas dire, et écoutez-moi bien dans ce que je vais dire là, ça ne veut pas dire qu'on va vers une école féminine. Ok ? On est la mère, bien sûr que pour les femmes, elle est la représentante de l'idéal féminin, c'est-à-dire elle nous montre ce que nous, en tant que principe féminin, on est capable de faire dans notre vie. Mais la mère, tout comme une maman, elle va éduquer son enfant, que ce soit un homme ou une femme, de la même manière. Et la nation essénienne n'est pas en train de devenir une école de femmes. On peut être en vénération devant des divinités féminines. C'est des représentantes de la mère. Tout comme on peut être en admiration devant des représentants masculins, qui sont les représentants du Père. Mais la mère, il faut vraiment que ce soit clair dans la tête de tout le monde, la mère est un principe supérieur qui crée des corps. Et ça n'est pas spécifique aux femmes plus qu'aux hommes. Créer des corps, c'est pour des âmes qui prennent des corps et qui ont une destinée à réaliser. Pour cela, il faut qu'il y ait une construction intérieure et c'est elle qui nous enseigne, qui nous montre le chemin. J'avais envie de le préciser parce que je le sens dans l'air qu'il peut y avoir confusion. La femme aujourd'hui trouve sa place et c'est parfait parce que pour moi, comme je vous le dis dès le départ, pour moi, avant tout, nous sommes des âmes et après, nous sommes des principes masculins ou féminins pour la mission que nous avons à réaliser. Et il n'y a pas de principe supérieur ou principe inférieur. Ça, c'est des religions qui avaient des plans, des objectifs, qui ont créé un patriarcat pour écraser les femmes. Mais c'était juste parce que à côté de ça, il y avait des intérêts et on a utilisé la religion pour ça. Alors je sais que c'est pas très bien vu ce que je dis, mais c'est pas grave, je le dis quand même, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on comprenne qu'avant tout, nous sommes des âmes et que la mère qui est venue dans notre nation, maintenant veut nous éveiller à ne plus être des suiveurs, ne plus à être des croyants, mais à être des initiés, voire des mages, et voire être dans la maîtrise. Et c'est vers ça que nous allons aller. La mère a déjà commencé à transmettre des enseignements pour créer des corps. Et là où je veux en venir, c'est que Antoine, lors de sa conférence, à un moment donné, il a dit « Chaque village est comme un organe dans le grand corps de la nation essénienne et que chaque village est porteur d'une spécificité. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de tous faire les mêmes choses. On n'est pas obligé de naître ou de se construire tous de la même manière. Et l'enseignement de la mère, elle nous montre avant tout que ici, on se construit d'abord et on transmet après. Alors que dans d'autres territoires, peut-être, on conduit les êtres à comprendre, à aborder l'enseignement, à être touchés, mais il n'y a pas cette transmission directe. Vous voyez,
ce que nous apprend la mère, c'est que elle nous révèle ce que c'est que la vraie transmission. Ce n'est pas d'expliquer, de reprendre des livres et dire les lois c'est ça, les archanges c'est ça, l'enseignement de telle chose c'est ça. La mère nous montre qu'en réalité, la transmission c'est un grand placenta. En réalité, une vraie transmission, elle se fait à 80% dans un champ de vie. Et c'est ça qui est vraiment fondamental à comprendre, parce que le faux ne peut pas être, le semblant ne peut pas être. Parce que on transmet la réalité de la lumière ou d'un enseignement, parce qu'à l'intérieur de nous, on le vit. Et quand on veut le partager avec un être, avec une communauté, avec différentes personnes, en fait, on prend l'autre, on le prend dans son champ de vie pour qu'il comprenne comment nous, on aborde les choses, comment on les comprend, comment on les ressent. On le berce, on l'enveloppe de notre champ de vie. Et là, on transmet à travers quelques paroles ce qu'est l'enseignement pour que la personne ou les êtres puissent, en fin de compte, fixer quelque chose dans le temps. Mais la vraie transmission, elle n'est pas d'expliquer les lois ou de redire des choses. La transmission, c'est quelque chose qui est, j'allais dire foudroyant, mais c'est pas le mot. C'est une transmission, c'est quand tu as réussi à envelopper quelqu'un dans ton champ de vie et qu'avec ton cœur, tu lui transmets avant tout une énergie. Par exemple, tu veux lui expliquer ce que c'est que la bonté. Bien, en fin de compte, c'est ta vision globale, ton ressenti global, tout ce que tu vis à l'intérieur de la bonté, que tu prends, que tu enveloppes l'autre dans ce champ de vie, et là, tu places quelques mots pour dire ce que c'est que la bonté. À ce moment-là, le champ de vie, il est réel. Non seulement il est réel, mais il est transmissible, parce que la personne qui a entendu une parole dans un champ de vie, il se l'incorpore presque aussitôt, ça devient comme un état de conscience. Tout ce qui part dans les jours qui viennent de votre tête, de votre cœur, dans une transmission, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission. C'est qu'il y a eu partage de connaissances, partage d'un savoir peut-être, mais il n'y a pas de transmission. Et la mère, ce qu'elle veut sur cette terre, c'est qu'on soit les transmetteurs de sa sagesse et de son enseignement. Et pour ça, il faut être, il faut se construire, il faut à l'intérieur de soi se bâtir vraiment sur des réalités, c'est-à-dire des choses que tu expérimentes dans ta vie, des choses que tu goûtes, des choses que tu vis à l'intérieur de toi. Parce que voyez-vous, je parlais ce matin avec un frère que j'ai pris dans ma voiture, et puis on a eu une discussion pendant 1 heure, et je lui disais, tu vois, regarde, pourquoi la communication ne passe pas avec les autres? Parce qu'en fait, quand une personne est devant toi, elle n'entend pas la totalité de tout ce que tu lui dis. Pourquoi? Parce qu'un être qui est devant toi, il ne peut entendre que ce qui est nécessaire et utile sur le moment dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous écoute pas. Ça veut dire qu'il n'entend qu'une petite partie de ce que vous dites. Là où je veux en venir, c'est que on parle souvent de il faut créer des relations, il faut que les relations soient harmonieuses, il faut que les liens soient harmonieux. Mais ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, ce n'est pas un pont. C'est une compréhension que
Quand on va vers quelqu'un et qu'on va parler de quelque chose, la personne, elle, son corps va se mettre en réception et va prendre de ce que vous dites que ce qui est nécessaire pour avancer sur le moment. Tout le reste que vous avez dit va rester en arrière-plan, mais ne sera pas dans la mémoire présente, dans ce que vous avez partagé. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, mais rappelez-vous, quand des fois vous parlez avec des gens, vous entendez une certaine chose. Et puis, des mois après, « Ah, mais c'est vrai, cette personne m'avait dit ça à l'époque, mais vous n'étiez pas capable de l'entendre. » Donc c'est resté en arrière-plan. Et au moment où c'est nécessaire, ça ressort. Quand vous savez ça, vous êtes patient dans la vie. Vous répétez plusieurs fois. Si vous voulez vraiment faire passer quelque chose, sachez que ça ne se fait pas en une seule fois. C'est pour ça que les relations ne fonctionnent pas. C'est éphémère. Il n'y a toujours qu'une petite partie qui passe. Donc, s'il y a des choses importantes que vous voulez dire, s'il y a des choses que vous voulez que ce soit entendu, il ne faut pas avoir peur de dire, redire et redire. C'est pas que la personne ne veut pas écouter, c'est qu'elle n'est pas conçue pour savoir dans toute votre conversation quelle est la chose importante que vous voulez dire. Lui, il va entendre, lui ou elle va entendre seulement ce qu'elle peut entendre sur le moment. Et le reste se met comme dans un tiroir en arrière-plan. C'est pas oublié, mais ça ne ressortira que quand le corps en aura besoin, quand votre vie en aura besoin. Donc si vous savez ça, vous savez que si vous voulez vraiment tisser des relations avec un être, avec une communauté, avec votre famille, n'hésitez pas à répéter plusieurs fois les choses. C'est pas que vous allez être rébarbatif, c'est juste un processus. Si vous voulez que ce soit entendu, il faut que ce soit répété 10 fois. Et là où souvent on rencontre le problème, c'est que j'entends souvent les personnes qui disent « mais pourtant je l'ai dit ». Et ils pensent que la personne l'a entendu. Et là, il y a conflit. Parce qu'on pense que l'autre en fait exprès de ne pas répondre ou faire ce que vous avez demandé. En réalité, il faut le faire plusieurs fois. Parce que ce que vous portez à l'intérieur de vous, c'est vous qui le portez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas l'autre. L'autre est complètement différent de vous. Vous avez vos centres d'intérêt, les autres ont un centre d'intérêt. Il peut y avoir partage que si il y a une vraie transmission, parce que vous allez, vous voyez, l'envelopper de votre champ de vie. C'est comme si vous le prenez dans vos bras et que vous lui transmettez le sentiment de ce que vous êtes en train de transmettre. Si vous comprenez ça, vous verrez qu'il n'y a plus de problème dans les relations. Il suffit de le dire plusieurs fois. À un moment donné, le message passe, l'autre entend, et quand l'autre a entendu, alors il n'y a aucun problème, parce que l'autre comprend ce que vous avez voulu dire. Mais il ne faut pas hésiter à le faire. C'était une petite parenthèse. Antoine a dit que chaque village représentait des façons d'être, représentait des organes de la nation essénienne. Ici, c'est la mer. Donc je vais juste parler d'ici. La mer souhaiterait que tous les Esséniens qui arrivent dans un village soient accueillis comme elle
elle accueille les Esséniens. C'est-à-dire en leur permettant de venir avec leur cœur et avec leur âme. Ce que je veux dire à travers ça. Ici, on n'est pas obligé d'expliquer tout l'enseignement. Ici, on n'est pas obligé de préciser toutes les choses comme une écriture de la tradition essénienne. Ici, on doit être individualisé et c'est notre propre savoir, notre propre vécu qui doit être partagé. Et pas forcément, vous voyez, de faire des choses qui existent ailleurs, et ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais parce que il y a une autre fonction ailleurs. On aborde l'enseignement d'une autre manière ailleurs. Ailleurs, les êtres découvrent l'enseignement par Olivier à travers ses conférences, à travers Guillaume, à travers Antoine, à travers des livres, à travers des masalas, à travers des rituels. C'est-à-dire qu'il y a un processus normal quand les êtres arrivent du monde, qu'ils arrivent d'une certaine manière dans l'enseignement essénien, c'est normal qu'ils y trouvent les réponses aux questions qui se sont posées quand ils ont lu des livres, quand ils ont écouté des conférences. Et par exemple, arriver dans une ronde des archanges, faire des rituels, faire des temples, faire des rondes des archanges, c'est normal. Mais la mer, c'est autre chose. La mer est un champ de vie. La mer, quand elle accueille un Essénien, ce n'est pas forcément en expliquant des rituels, en expliquant des temples. En fait, ce qui est apparu quand même pendant cette célébration, c'est que, comme ça a été dit, on clôture un cycle. Notre nation existe depuis des années et des années. Elle a évolué d'une façon très traditionnelle. Et c'est un socle. C'est le socle de la nation essénienne. De ce socle est né ou est apparu un monde qui souhaite que nous ne soyons plus des opérants dans le sens des participants. Vous voyez, quand on fait un rituel, on se place là, 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 et on forme une écriture globale. La mère, elle, qui est apparue dans notre nation, comment expliquer ça? La mère nous montre depuis un certain temps, avec l'enseignement qu'elle apporte, et ainsi de suite, elle nous montre que le collectif est une chose, mais être une individualité dans une collectivité est bien plus importante. C'est comme différentes fleurs dans un jardin, de couleurs différentes, de formes différentes, mais c'est ce qu'on appelle un jardin. Et donc la mère, en fait, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous désillusionne. Elle nous dit, pars avec ta philosophie occidentale, pars avec tes concepts, pars avec tout ce qui est fabriqué sur toi. Viens comme un enfant, c'est-à-dire juste ce que t'es, vers moi. Et là, si je vois ce qui est à l'intérieur de toi, qui t'appartient et qui est à toi,
là, tu peux te reconstruire. Mais si tu es rempli de vêtements, de couleurs, d'objets sur toi, comment tu veux qu'on voit qui tu es? Et donc la mère nous a donné beaucoup d'enseignements sur, bien sûr, il faut retourner à l'intérieur de soi, il faut apprendre à se connaître, il faut également regarder tout ce qui a été construit par notre cheminement de vie dans le monde. Et au final, elle dit recommence tout, quelque part. Repars sur la base. Regarde ce que t'es. Regarde c'est quoi les pensées que tu génères au quotidien. Regarde les capacités que tu as dans ta vie. Regarde les grosses faiblesses qui te rendent minable dans la vie. Et de ça, recommence. Mais recommence pourquoi? Pas pour recommencer, ça n'a aucun sens. Recommence pour être celui ou celle que tu es. On n'est plus une collectivité. On est toujours une collectivité. C'est pour ça que je dis bien que je parle que du village. Je ne parle pas de la nation essénienne en entier. Elle pousse à ce qu'on s'individualise. Qu'est-ce que ça veut dire s'individualiser? Elle pousse à ce que vous soyez des transmetteurs et des enseignants. Une transmission vivante, réelle, du vrai savoir que vous portez. Donc vous sortez de la masse, vous sortez du collectif, vous vous individualisez et vous apparaissez unique dans toute cette collectivité. Donc la mère souhaiterait que nous accueillions tous les Esséniens qui savent que la nation essénienne est une tradition par tous les écrits, les vidéos qu'Olivier a transmis et ainsi de suite. Les Esséniens, c'est une tradition. Il y a tout un savoir, toute une connaissance. Et maintenant, de tout ça, il faut qu'on sorte de terre, il faut qu'on fleurisse, il faut qu'on apparaisse, il faut qu'on s'individualise, il faut qu'on devienne des initiés, c'est-à-dire toute cette accumulation de savoir, de connaissances, c'est comme mettre des repères partout. Mais de ces repères, on doit finalement nommer notre âme. Elle s'appelle comment notre âme dans cette vie? Elle veut faire quoi notre âme dans cette vie? Si notre âme nous a conduit à prendre un corps, c'est pourquoi? C'est pas pour faire un cycle d'incarnation encore et encore à chercher et encore à se poser des questions et encore à se dire qu'est-ce que je fais sur la terre, j'ai envie de partir ailleurs. Non, on est là pour faire quelque chose. Mais tant qu'on n'a pas retrouvé nos repères à nous, ce qui fait qu'on est tous différents, on a tous des têtes différentes, on a tous un potentiel différent. Donc on a tous une mission et une individualité différente. Et c'est ce qui fait la beauté et c'est ce que veut la maman de nous. Elle veut qu'on sorte du collectif, qu'on s'individualise, qu'on apparaisse et qu'on transmette sa sagesse, le vrai chemin de l'éveil. Parce que si on accueille des Esséniens demain, si on accueille des visiteurs demain, ce n'est pas encore pour leur dire la tradition essénienne c'est ça, ou l'enseignement essénien c'est ça. Les gens qui vont venir ici, ils veulent voir c'est quoi un Essénien. Et un Essénien, c'est pas parce qu'il a des théories, je dis pas que c'est des théories, qu'il a des connaissances sur la nation essénienne, c'est comment il bouge, comment il parle, comment il transmet, comment il est. Qu'est-ce que ça fait d'avoir suivi
un enseignement essénien pendant des années, ça donne quoi au bout d'un moment? Eh bien ici, c'est là qu'on doit voir ce que ça donne. Parce qu'on doit s'individualiser, on doit être. Et vous voyez, c'est ça qui est apparu pendant la célébration. C'est la maman, elle dit, tu es unique. Montre à toi d'abord, aux autres et à la multitude, qu'est-ce que tu en as fait de l'enseignement essénien? Il est quoi à travers toi cet enseignement? Tu respires quoi de l'enseignement essénien? Tu transmets quoi de cette sagesse, de cette connaissance? Comment, donc tu l'as mangé pendant des années, tu l'as mangé, tu l'as digéré et maintenant il apparaît quoi? Est-ce que tu es un vieil être bougri, tout ridé, enfermé dans une case? Ou alors tu es un soleil, tu transmets, tu montres que c'est avoir suivi ce chemin-là, ça donne ça. Et c'est ce que la mère veut de nous aujourd'hui sur cette terre. Elle veut qu'on soit une transmission vivante et elle souhaiterait qu'on fasse une adaptation. Comment dire ça? En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, un peu plus tard sûrement. Ce qu'elle souhaite en tout cas, c'est qu'on accueille les êtres qui viennent d'une façon animiste, c'est-à-dire avec l'intériorité de votre être, avec la présence des esprits, avec la présence des éléments, avec la profondeur de l'enracinement que vous avez travaillé depuis un certain temps. Et c'est quoi un être qui porte un ange? Est-ce que c'est un être qui est supérieur? Est-ce qu'il a des pouvoirs supérieurs? Est-ce qu'il est différent? Non. Montrer la réalité de l'enseignement que la mère amène la vérité des choses. Elle n'amène pas le fantasme. Elle amène la réalité, elle amène l'authenticité et elle amène l'envie de sortir de ces religions qui attendent un Messie pour vivre. Elle dit, réveille-toi, lève-toi, c'est toi le Messie, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, entre parenthèses, il y a des êtres exceptionnels qui sont des maîtres, qui sont des envoyés. C'est une mission, c'est une œuvre, c'est la sienne. Par exemple, comme Olivier, son œuvre était de bâtir cette nation et de montrer à toutes ces âmes qui cherchaient un chemin, une voie et une maison, un environnement pour pouvoir s'éveiller à l'intérieur. Mais avant tout, c'était lui. Et de lui, qu'est-ce qui s'est passé autour de lui? Est-ce qu'il y a eu des êtres semblables? Est-ce qu'il y a des grands éveillés? Est-ce qu'il y a des mages? Est-ce qu'il y a des initiés? Est-ce qu'il y a des maîtres? Oui, il y en a. Mais ce n'est pas dans l'attente que des mondes vont agir sur vous, c'est quand vous allez réveiller votre potentiel et que vous allez voir ce que vous êtes capable de faire. Parce que formé comme vous l'avez été, ne peut faire naître que des initiés, pas des croyants, parce que la tradition essénienne est complète. Elle part des pieds jusqu'à la tête. Le savoir est complet, mais le savoir,
ce n'est qu'une partie, c'est un cadre, une orientation, un chemin à suivre. Mais si tu ne le digères pas, si tu ne le te fais pas tien, si tu ne fais pas quelque chose de tout ça, tu resteras un Essénien en devenir. Ici vont apparaître des Esséniens, c'est-à-dire des êtres qui ont pris la décision de choisir une voie intérieure plutôt qu'une voie extérieure, qui ont pris la décision de savoir qu'est-ce que c'est que la lumière à l'intérieur de soi et pas qu'est-ce que peut faire la lumière. C'est bien de le savoir. Mais nous, on porte à l'intérieur de nous des sens qui fait qu'il y a un côté réel de la vie. On ne plane pas. Si on a le goût, c'est pour goûter. Si on a l'odorat, c'est pour sentir. Si on a le toucher, c'est pour toucher. Donc on ne part pas dans d'autres mondes. Tout doit être dans le réel, dans le vécu, dans le goûter, dans le senti. On n'est pas des êtres abstraits. On est au contraire des êtres qui devons retrouver le chemin de notre lignée spirituelle, je dirais. C'est-à-dire, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a des catholiques, et puis il y a des Esséniens. Parce que c'est ni l'un ni l'autre, même si on peut dire qu'on viendrait plus d'une tradition chrétienne de Jésus, mais avant tout, on est des Esséniens. Et ce qui fait notre grande différence aujourd'hui, vous voyez, c'est que on n'est pas des matérialistes, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des spiritualistes, on n'est pas des mystiques, on est des... Comment dire? On est des alchimistes, c'est possible. C'est-à-dire qu'on prend la matière, on la rentre à l'intérieur de nous, on la transforme et on devient de l'or. On est. Alors, on n'est pas des alchimistes, suivant la tradition Fucanelli, Cancelier et tout ça. Je ne parle pas de cette tradition-là. Je parle vraiment de l'intériorité de l'être. Mon petit message d'aujourd'hui était vraiment dans une simplicité, vous faire comprendre un petit peu plus où on s'en va. Vous faire comprendre que cet organe de ce grand corps de la nation essénienne qui est ce village va permettre de sortir de terre toutes les fleurs que vous êtes. Vous allez apparaître tel que vous êtes. Mais ce n'est pas que ça. Parce qu'il y a une sagesse, une intelligence et une mission de perpétuer la lumière sur la terre, une tradition de lumière. Donc, vous allez être formés à être des initiés, à être des mages, dans le sens, pas le côté fantastique du mage qui a des petits pouvoirs. Le mage est celui qui est capable de prendre une décision dans sa vie et de donner, avec certaines alliances, est capable de acter que sa destinée s'écrive et que tu as juste à te mettre en mouvement pour amener les éléments juste pour faire vivre ce que tu as acté dans ta vie. Puis, il y aura ceux qui seront dans la maîtrise. Il y en a déjà en potentiel qui, eux, voient les mondes, comprennent par où ça passe, les buts à atteindre à l'intérieur de nous, où ça veut nous emmener. Et ces êtres-là sont capables de dire « Non, tu n'es pas invité chez moi, tu restes à l'extérieur.
Moi, ma ligne directrice, c'est ça. Et ce que je veux voir entrer dans ma vie, c'est seulement ça, ça, ça. C'est juste ça, la maîtrise. Ça paraît simple. Mais ça s'apprend. Parce qu'on n'a pas été formé comme ça. On est... dans la réalité, on est un peu une éponge à tout. Vous voyez, j'étais dans la voiture ce matin et puis je parlais encore avec le frère là. Et puis je regardais tout autour de moi, tout. Je voyais des gens marcher, je voyais des voitures. Je me disais, mais c'est quand même impressionnant de voir toutes les informations qu'on avale tous les jours, quoi. Mais on a un potentiel extraordinaire pour pouvoir emmagasiner toutes ces informations tous les jours. Mais qui a fait qu'en réalité on n'utilise que ça de nous? Qui nous a chloroformés dans un... C'est comme si en fait on nous avait programmé à utiliser ça de notre cerveau, ça de notre cœur, ça de notre espoir de vie. C'est quand même fou, alors que quand tu regardes, même quand tu regardes même autour de toi, comment tu peux emmagasiner toutes ces informations, ces odeurs, ces goûts, mais tu ne sais plus comment les exploiter. Tu es limité, comme si on était programmé à être utile, à ne faire que quelque chose, certaines choses, se lever le matin, aller travailler, se faire une famille. Bon, je rigole parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. D'une manière générale, que sur ce village, on va tous transmettre un savoir vivant et que on va limiter la connaissance, puisque, vous savez, tous ceux qui arrivent ici, ils sont déjà remplis de connaissances. Ils ont déjà lu des tas de livres. Ils ont déjà mangé je ne sais pas combien de conférences. Ils ont une sacrée connaissance. Et quand ils viennent ici, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Donc, on ne va pas rajouter une dose de connaissance. Ça ne sert absolument à rien. Et la mer n'est pas forcément pour non plus. Par contre, ce que les êtres viennent chercher, c'est le champ de vie. Et le champ de vie ne se fait que de votre propre source, de ce que vous êtes capable d'embrasser à l'extérieur de vous, parce que vous vivez les choses, vous les sentez, vous les goûtez, vous êtes en plein dans l'expérience et la vie. C'était mon petit message d'aujourd'hui. Donc nous allons un peu plus, avec le temps, préciser notre action, notre fonction, nos formations, nos rondes des archanges et tout ce qui est de la nation essénienne, sachant que la mère veut accueillir d'une manière différente que ce qui existe partout dans les autres territoires. Voilà, je pense que j'ai fait passer le message et je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une très belle soirée. Merci.